Merci de bien régler mon micro. Le son est bon, diminue sur les basses, s'il te plaît. Trop de basses. Bonjour à tous. Bonne fête du travail demain. Pour ceux qui travaillent, en tout cas, bonne fête des chômeurs. En tout cas, bonne fête du travail. On a appris ici pendant un séminaire que le travail est aussi de l'adoration. Donc le travail, c'est un principe des adorateurs. Amen. Avant que de prêcher, je voudrais que l'on prie. Je sais pour ça à cœur, je voudrais que l'on prie pour le président, je voudrais que l'on prie pour sa santé. Il n'a rien. Il n'est pas malade. Mais je veux que l'on prie ce matin, que l'on prie pour lui et pour son épouse. On demande à Dieu de les garder encore longtemps avec nous. Que Dieu se souvienne d'eux. Non seulement pour leur santé, leur finance, leur ministère. Que Dieu soit glorifié. Ensemble, élevons nos voix et prions. Nous voulons te présenter notre Père, Seigneur, nous demandons Dr Michel Effet, le leader de ce ministère, le visionnaire, le voyant de ce ministère, celui à qui tu as confié la mission. Nous voulons te rendre la gloire ce matin. Nous voulons reconnaître, Seigneur, au travers de lui, notre vie. Nous voulons reconnaître, au travers de lui, lui qui confie notre tête. Nous voulons reconnaître au travers de lui. Je prie que tu le gardes, que tu le sécurises. Renouvelle sa santé et ses forces. Renouvelle la force de notre mère. Renouvelle leur santé physique et spirituelle. Je t'en supplie, Seigneur, que quelque chose de nouveau se produise dans leur vie. Quelque chose de nouveau se produit dans leur vie. Va au-delà de notre prière, Seigneur. Nous disons peu de choses, mais tu sais très bien ce qu'il leur faut. Seigneur, bénis leur vie. Souviens-toi d'eux, notre Père. Agis au-delà, Seigneur. Agis au-delà. À toi la gloire, à toi le règne, à toi la majesté. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, asseyez-vous. Merci au groupe Impact. Est-ce qu'on parle du groupe Impact? Deux annonces pour moi. La première annonce, c'est la convention pastorale. Il y aura à Port-Gentil du 21 au 25 juin. Du 21 au 25 juin, 4 jours. Moi, mon épouse et quelques responsables, on va se déplacer du Port-Gentil pour cette convention que je suis orateur. Parmi les orateurs, cette conférence, cette convention pastorale, il y aura quelques consécrations, il y aura des consécrations des pasteurs qui, un pasteur qui s'affilie à nous, un pasteur qui s'affilie et certainement à la discrétion du président, s'il y a un autre pasteur à Port-Gentil, je ne sais pas, mais il y a un pasteur à Libreville qui va descendre avec moi. Qui sera consacré au mouvement de Life Ministries et qui va adhérer dans les rangs de Life Ministries. Vous ne le connaissez pas? Si vous ne le connaissez pas, vous le verrez
Vous le verrez ici bientôt. Je vais le faire intervenir pour que vous puissiez connaître avec lui. Il n'est pas dans la salle. Il n'est pas dans la salle. C'est un bon pasteur, un homme de Dieu. Et c'est un des fils du président. Voilà, j'irai avec les personnes proposées à la consécration. Vous savez, moi je n'ose pas consacrer les anciens. Je propose les anciens et les diacres. Je crois que tant que notre Père est vivant, il serait mieux que ça soit lui qui le fasse. Même si aujourd'hui on est consacré, on peut le faire. Mais moi j'ai choisi de toujours le faire sous la main et l'autorité du président. Voilà pourquoi toutes les personnes que j'ai proposées au rang du diacre, les anciens, pour les diacres, j'attendrai la liste définitive que nous donnera le diacre au mari. Quand on propose, les diacres ici sont en observation. Je sais que vous ne le savez pas, ils sont en observation. J'en ai discuté avec le diacre au mari, d'avoir une réunion claire avec ses collaborateurs. S'il y a des désistements, il faut le dire. S'il y a des personnes aussi qui ne se sentent pas approuvées, qui ne sentent pas leur pouvoir, il faut le dire rapidement pour que l'on sache. Tout attaque contre mon micro sera nul sans effet. Toute arme forgée contre moi. Mille à mon côté, dis bien, je ne serai pas à terre. Amen. Mon visage ne sera jamais couvert de honte. Si vous creusez un trou vous-même, Amen. Moi j'esquive. Donc voilà, tous les anciens et les diacres, je crois que là les anciens, il y a l'ancien Marvel, lève-toi. L'ancien Marvel, il y a la diaconesse, Marina, levez-vous. Il y a Maman Niki, il y a Linda. Je pense que c'est les 4 personnes proposées pour la consécration, donc, qui devront aller avec moi de facto à Port-Gentil pour la consécration. Bien évidemment, j'ai quelques personnes à qui j'ai demandé d'être avec moi, notamment Josimar, qui va avec moi, Kécha, Doris, Elsie, puis s'il y en a qui veulent se déplacer, qui le faire savoir avant. Parce qu'à Port-Gentil, ils attendent les listes définitives pour l'hébergement et l'hébergement. Voilà. De facto, le bureau de la jeunesse est attendu là-bas. Le bureau de la jeunesse nationale, pas local, national. Maintenant, il se fait bien, puisqu'il s'agira de vos statuts règlements, il devrait être amendé. Il y aurait une réunion avec le bureau national de la jeunesse et le bureau national de LMG. Donc il est important d'être à Port-Gentil, dans un mois. Ce n'est plus loin. Dans un mois, il faut que l'on soit là. Merci. Merci pour le reste. Ne fuyez pas l'église quand on ne sera pas là. Non, c'est des places, mais Jésus sera là. Vous savez, j'ai un peu peur maintenant de me déplacer avec ce qui s'est passé pendant le décès de mon papa. Quand je suis parti sur Ouida, j'ai demandé des effectifs des membres à l'église. Il y a un dimanche, je pense que j'étais quasiment à 15. J'aurais été allé en vacances. Ou bien ils étaient aussi avec moi en malheur. Comme ils me voyaient souffrir, ils ne pouvaient pas être là. Ils aussi pleuraient dans leur chambre. Et surtout, comme l'enterrement avait lieu un samedi, la nostalgie du samedi. Donc les gens étaient restés à me soutenir dans la prière dans les maisons. Pardon, mon père est déjà mort, venez maintenant. C'est bon, je suis dans la nostalgie, vous pouvez déjà être au culte. Ne manquez pas les cultes, s'il vous plaît. Aussi, toutes les personnes non baptisées qui ne peuvent pas être là le mercredi au culte. Le mercredi au culte. Mercredi en semaine pour les cours de baptême. Désormais, nous ouvrons une session spécialement pour vous. Parce que la fin du mois de mai, il y a un service de baptême. Donc, la fin du mois de mai, un service de baptême. Et il y a des personnes, vous devez être baptisés. Le premier de la liste d'être baptisé, c'est frère.
premier. Donc si on est un chrétien fidèle, Il y a la jeunesse. si j'ai un fils fidèle, mes frères, il a pleuré, je l'ai récalé 2 fois. J'ai dit frère, tu n'es pas prêt. Quelqu'un d'autre peut dire, en tout cas moi je change l'église. J'ai dit frère, comme le baptême, c'est à reste assis. Il a continué de là au cours de baptême. La deuxième fois encore, deuxième vague, j'ai dit frère, nada, je n'ai pas prêt. Mais je cherche quelque chose en réalité avec lui. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond que je voulais qu'il développe avec Dieu. Les enfants aux grandes destinées ont un chemin aussi compliqué. Voilà, frère, pour moi, c'est un fils qui a une grande destinée. Il a une très grande destinée. Merci. Père, je te rends la gloire, merci pour ce culte. Merci d'être au centre de tout, que je disparaisse et que tu parles, que tu paraisses. Je t'en supplie, Seigneur. Mets la table mes propos et donne une profondeur à ce qu'il te m'a dit, enfin que la profondeur crée la profondeur. Je t'en supplie, Seigneur, que le maximum soit changé. Renouvelle notre intelligence et change notre système de pensée. Je crois que la métamorphose d'un homme passe par non seulement le changement de son cœur, par la croyance, mais le changement de sa mentalité auprès de Dieu, par la révélation. Elle est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Laisse qu'après ce moment, nous ayons une intelligence particulière sur un domaine bien précis. À toi la gloire, à toi l'oreille, à toi la majesté, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme vous le savez, vous avez remarqué le thème depuis bientôt aujourd'hui, 2 semaines. C'est ma deuxième semaine que j'entends cette série sur royauté et royaume. Et je vous disais dimanche passé que le plus important n'est pas le roi, mais le plus important est le royaume. Et je vous ai expliqué en long et en large ce que voulait dire royauté. Royauté veut dire pouvoir, domination, autorité. L'autorité de celui qui gouverne, c'est cela un royaume. Et je vous ai fait remarquer que la même chose avait été dit en Genèse. Dans Genèse, le chapitre 1er, Dieu parle à Adam et Ève et dit à Adam et Ève, cultivez, dominez, assujettissez, remplissez. Ces mots sont attachés à la définition de la royauté. En un mot, c'est même cela le pouvoir, c'est cela la royauté. La royauté, c'est le roi doit avoir le pouvoir, il doit dominer et il doit avoir l'autorité. Remarquez vous-même, quand vous chassez les démons, on dit de faire quoi? De chasser avec autorité. Pourquoi? Parce que c'est vous l'autorité. C'est vous qui avez l'autorité, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez la domination. C'est vous qui devez l'imposer. Et dans ma Bible, Jésus n'a pas parlé du roi. Jésus a beaucoup plus parlé du royaume. Je me suis rendu compte hier, quelque chose d'assez extraordinaire. Il n'a pas fait de nous un royaume des rois. En lisant ce texte, hier, je me suis rendu compte qu'il a fait de nous un royaume. Il a fait de nous un royaume. Il fait de nous un royaume des rois et des sacrificateurs. Normalement, il veut faire de nous des rois pour le royaume, pas le royaume pour les rois. Je me suis rendu bien compte. Regardez le texte. Quoi le texte? Lisez. Qui est à la page? Ce n'est pas encore mon texte, c'est celui de l'introduction. Je fais de vous un royaume. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Très bien, vas-y. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de roi dedans.
avez remarqué? Il n'y a pas de roi. Parce qu'on ne peut pas vous faire devenir ce que vous êtes. On ne peut pas devenir ce que l'on est. Je disais ici, vendredi, que mon père à l'époque, avant qu'il se convertisse, me disait, il faut que tu deviennes un homme. Et que tu t'inities. J'ai dit, j'en suis déjà un. Et tout ce que tu me racontes dans le boss. Nada. Je ne suis pas une femme. La preuve, tellement on peut porter des pantalons. Je ne porte jamais les robes. Je n'ai même pas de soutien. Donc je ne peux pas être une femme. Non, non, non. Quand on s'initie, on devient. Je dis jamais, je ne vais pas devenir ce que je suis. Les gens qui rentrent dans des choses comme ça, c'est des gens qui ne savent pas qui ils sont. En d'autres termes, c'est une crise identitaire. Et c'est la même chose qu'il y a eu avec Adam et Ève. Vous deviendrez comme les dieux alors qu'ils étaient déjà créés à l'image et à la ressemblance. L'un des plus gros mensonges de Satan, c'est de vous faire croire que vous devenez ce que vous êtes. Vous savez, les gens se battent à être des rois alors qu'ils sont des rois. Vous ne devez pas chercher à devenir des rois, mais à manifester votre royauté. Mais le problème de la royauté est attaché à la méconnaissance du royaume. Voilà pourquoi quand Christ arrive, il ne dit pas j'amène une bonne nouvelle au roi. Il dit je vous amène une bonne nouvelle du royaume. Pourquoi? Parce que le royaume, vous savez quand même que Daniel, quand il priait, il y avait un royaume qu'il avait bloqué, le royaume des Perses. Donc je comprends bien, et puis quand je regarde dans Matthieu chapitre 4, chapitre 4, à partir du verset, quand Jésus fut transporté à la montagne, Satan dit bien, je te donnerai les royaumes qui m'ont été donnés. Ça veut dire qu'il y avait un autre royaume sur la terre et Christ voulait imposer un autre royaume. Et c'est le modèle du royaume que l'apôtre Paul, que Willy nous posait la question vendredi, en disant que le royaume de Dieu est forcé. Il parlait d'un royaume qui devait, moi je lui ai dit que je ne choisirais pas celui qui est forcé, mais plutôt le royaume de celui qui vient. Le royaume qui vient avec son roi. Jésus est le roi des rois. À aucun moment on est devenu dans la Bible, vous lisez votre Bible, à aucun moment on est devenu des rois. Parce que vous êtes des rois depuis la création. Mais le problème avec votre royauté, c'est que vous ne connaissez pas le système mis en place pour permettre à votre royauté d'être manifestée. Voilà pourquoi il dit la bonne nouvelle du royaume. Ça veut dire que le problème avec la royauté, c'est une nouvelle. Il fallait une autre information qui nous donne de savoir de comment gérer. Je vais prendre un cas. Nous, on a appris le moment qu'il faut travailler mieux pour être riche. Alors que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait sur aucun. Donc tes efforts ne servent à rien, parce qu'en réalité, ce qui enrichit, c'est Dieu. En tout cas, le travail enrichit. Vous pouvez être riche parce que vous travaillez dur, mais le chagrin est là. La particularité de la maison de l'Éternel, c'est qu'elle ne se fait suivre d'aucun. Donc on peut être béni, mais dans le chagrin. Tu finis de travailler toute ta vie, tu es paralysé, tu es fatigué, tu as fait un AVC, tu es cassé. J'ai regardé en France, il y a un problème en France, des grèves, n'est-ce pas? La réforme des retraités. Pourquoi? Parce qu'ils sont rendus compte qu'en Europe, les gens vivent beaucoup plus longtemps qu'auparavant. Mais nous, dès qu'il y a retraite, il y a la tombe à côté. 55 ans, 60 ans déjà, la personne est quasiment fatiguée. Et j'ai regardé une émission, je voyais un monsieur de 78 ans. Il était en retraite depuis longtemps et il cherchait un nouvel emploi au Danemark. J'ai dit, moi je pense quand même que le problème de l'Afrique et de l'Europe est dû au climat. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour conserver les aliments, on met ça au frais. Mais pour en finir, on met ça au feu. Bon, ça c'est moi. Je pense que nous sommes au feu. Et les autres se conservent parce qu'ils sont au feu. D'ailleurs, toi, tu vas finir au frais au nom de Jésus. Je dis, toi, tu vas finir en Europe au nom de Jésus. La vérité, c'est que le climat même améliore la qualité du ciel. Non, je dis la vérité. La vérité. Quand je regarde les films d'Hollywood, ça ne descend même pas un peu à Chimanga. Zéro, même pas à ma vie. Nada.
chez nous, ça ressemble à un type bizarre. J'ai dit tout esprit d'Ochocha. Et puis, j'envoie le feu. Et donc le problème n'est pas le roi. Le problème, c'est le royaume. Et je vous ai dit quel est le problème du roi. C'était comme ça dimanche passé. Le problème du roi de notre temps n'est pas le problème du royaume. Pourquoi? Parce que l'un des problèmes majeurs qu'a le roi après le péché, c'est qu'il n'a pas peur de les choses. Il a perdu le pouvoir sur qui? Sur lui-même. On a le pouvoir sur nous-mêmes. L'apôtre Paul parle et dit, il y a une autre loi dans mes veines. Le bien que je fais, le bien que je veux faire, mais le mal que je ne veux pas. Ça veut dire que le problème est où? Sur le roi lui-même qui n'arrive même pas à se dominer soi-même. L'apôtre Paul parle et puis il dit, je traite durement mon corps pour ne pas pécher. Ça veut dire que la dimension qui fait en sorte que le royaume se soumette à toi, c'est que tu aies réussi à soumettre toi-même. Ne m'amène bien. C'est que tu es capable de te soumettre toi-même. Il y en a ici, regardez seulement toutes les promesses que vous avez faites aux gens. Vous avez du mal à respecter à vos propres parents. Regardez les décisions que vous avez prises plusieurs fois dans votre vie. Oh non, moi désormais, cette année je serai fidèle au Seigneur à l'église. Depuis que nous sommes en avril, fais le bilan. Tu fais l'église missionnaire comme c'est l'école missionnaire. Il y en a, vous avez décidé que moi désormais j'aurai un peu de bière à 3 heures. Et puis le coq, qui ne ressemble même pas à bière. C'est quand le coq chante que tu te souviens de ta promesse. Remarquez vous-même que le roi n'est de ces problèmes majeurs. Je vous explique le mystère. Si tu réussis à te dominer toi-même, assurément toutes les choses autour de toi tu pourras les maîtriser. L'un des problèmes majeurs avec la royauté, c'est que le roi a perdu le contrôle sur lui-même. Voilà pourquoi la Bible déclare ceci. La Bible dit quoi? Nous sommes un temple, une habitation. La première maison à gérer, ce n'est pas l'autre, c'est toi-même. Voilà pourquoi Dieu a pris la parabole qui dit, avant de regarder la paille, la poutre, la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil. Parce que le plus gros problème, ce n'est pas l'autre, c'est toi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu nous restituer le pouvoir de dominer sur nous-mêmes. La bonne nouvelle du royaume, ça veut dire aux pauvres de dire, je suis. Et le verbe dit, je suis. En fait, le problème de la royauté est caché dans le je suis. C'est comment tu te définis qui démontre si tu es un roi ou pas. L'un des problèmes majeurs avec les hommes, c'est que vos faiblesses dominent sur vos qualités. L'un des problèmes majeurs avec vous-même, c'est que votre incompétence domine sur vos compétences. L'un des problèmes majeurs, c'est que les atouts que vous avez, les talents que vous avez, est trop petit par rapport à ce que l'autre a. Est-ce que c'est faux? Vous savez pourquoi c'est la convoitise? On convoite ce qu'on n'a pas, on convoite ce que l'autre a. Mais si seulement tu commences à regarder à toi-même, à te maîtriser toi-même, à t'apprécier toi-même, à te dominer toi-même, rien autour ne pourrait influencer ton identité. L'un des problèmes qui fait que tu veux Michael Jackson, c'est que tu n'aimes pas la couleur de tes cheveux. Il y a un homme qui change de teint. C'est un problème d'identité, c'est pas un problème d'autre chose. C'est un problème d'identité. Je n'aime pas trop mon teint là. Écoutez, ça n'a rien à voir avec des complexes, c'est un problème d'identité. Et si tu ne te connais pas toi-même, si un roi ne se connaît pas soi-même, alors, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire que le problème des rois, c'est que les rois sont des esclaves. Ce qui me choque, c'est qu'avec Dieu, j'aime ce qu'il fait. Parce que il y a une erreur sur la terre. J'ai vu les princes marcher à pied et les esclaves
aimé avec ce texte, et c'est le mec qui me l'a fait remarquer, le mec Michel m'a fait remarquer, c'est que malgré le fait que le prince soit à terre, il n'a pas changé. Il s'appelle toujours le prince. Il est toujours le prince, même s'il n'a plus de cheval. Donc en réalité, on n'est pas roi par les possessions. Vous voyez, quand les gens cherchent l'onction royale, je veux l'onction royale parce qu'ils pensent à la Range Rover, parce qu'ils passent au palais. Je peux te dire, dis-moi, prophète, explique-nous le principe du roi. Les mages ont vu les gars briller en Orient et ils sont venus pour l'adorer. Et le roi n'était pas au palais. Alors que eux, ils avaient dans leur tête le stéréotype que les rois naissent au palais. Ils vont chez Hérode. Il dit Hérode, où est le roi des Juifs qui veut des lettres? Là, je réponds à ces personnes, vous trouverez un roi emmailloté dans une crèche. Oh, je vais te parler bien ce matin. Je vais te parler. L'un des problèmes avec vous, c'est que vous croyez que c'est le palais qui fait le roi. Alors que c'est le roi qui fait le palais. C'est le roi qui fait le palais. Là où il se trouve, c'est là le palais. Si désormais, vous doutez, En tout cas, ce gars qu'on a tué en Libye n'avait pas un palais, il avait des tentes. Il avait des tentes. Quand il est passé, il se passait avec ses tentes. Il traitait la tente. La tente devenait pour... comment il s'appelait? Kadhafi. La tente devenait le palais. Parce que Kadhafi avait planté la tente. Là où le chef d'État se trouve, remarquez vous-même que la République s'y trouve. Moi j'ai eu la grâce d'être avec lui à Pointe-Denis. Et je me suis bien rendu compte que la Pointe-Denis était un endroit libre. Oh mon Dieu. Appelez ce monsieur qui est passé. Là. Regardez. Tu vas lui dire, Morgane t'invite. Il est passé avec la chemise blanche en paille. Oh my God. Non, lui c'était l'année avec qui j'ai dansé à l'époque. Ça fait plus de 15 ans que je ne l'ai pas vu. Et je me suis bien rendu compte. Avant qu'il n'arrive, on pouvait tourner dans toute la Pointe-Denis. Et dès qu'il est arrivé, on a senti notre périmètre être limité. C'était plus la pointe, c'était devenu l'habitation du roi. Et là où le roi se trouve, c'est là le palais. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous définir par les choses et non pas par vous-même. Si vous réussissez vous-même à vous définir, il n'y a aucune chose qui pourrait vous influencer. Amen. Même quand je suis habillé, je suis un roi. Amen. Quand je n'ai pas mangé, je suis un roi. Quand je n'ai pas l'argent, je suis un roi. Je n'ai pas l'argent du taxi, même quand je marche comme une reine. Je n'ai pas le caviar à la maison, même si je mange le riz sec. C'est le roi. C'est le roi. Comment est-ce que la preuve de savoir que c'était un roi, le roi était dans un endroit avec le mouton? Vous êtes sûr que là je t'ai trompé? Non. Je vous dis différemment. Je vous dis une chose. Je pense que Hérode habitait un palais simplement. Mais Jésus avait le royaume. Je sais les gars qui parlent. Il y en a, ils sont rois à cause du bâtiment. Mais il y en a, ils sont rois parce qu'ils transportent tout un royaume. Voilà pourquoi Jésus dit le roi, Jésus est venu jusqu'à vous. Mais qui est venu? C'est lui-même. Ça veut dire que lui-même est non seulement un roi, et il transporte avec lui un royaume. La preuve qu'il est un royaume, c'est que désormais vous verrez les anges monter et descendre sur le royaume. Pourquoi? Parce que là où il se trouve, il y a une activité angélique. Là où il se trouve, le ciel s'y trouve. Regardez, j'essaie de vous délivrer. Vous allez au village, là où il y a 48 temples de Wiki. Vous pensez que votre vie de prière doit changer à cause du nombre de temples qui existent. Vous vous dites, à cause ici, il y a trop de sorciers. Je dois commencer à prier plus. Non.
temple. Qu'il y ait 400 temples, moi-même je suis un temple. Et je suis un temple beaucoup plus puissant que ceux qui sont dans le monde. C'est lui qui est... Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire en termes de grandeur, ce n'est pas la quantité des temples qui fait en sorte que les personnes deviennent plus fortes que moi. Moi-même seul, je suis plus fort que tous. Amen. Votre problème avec vous-même, c'est que vous vous définissez par autre chose et non pas par ce que Dieu avait dit au sujet de vous. J'avais dit dans les psaumes, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Dis avec moi, je suis un roi. Dis encore, je suis un roi. Dis au voisin, je suis une reine. Comment tu dis ça même sans qu'il y a beaucoup de femmes dans ta vie? Parce que je trime là. Bon, comme tu demandes de répéter, nous allons répéter. Vous savez le secret avec Dieu, c'est que pour devenir, il faut répéter. Que le pauvre dise, ça veut dire répète. Et que le faible dise, ça veut dire qu'il faut seulement te le dire tous les jours. Et je vous ai enseigné ici les promesses que Dieu a fait en sorte pour que Abraham même faire l'habitude. Et Sarah même une habitude. N'a rien fait d'autre. Il a juste fait ajouter à leur vie Sarah et Abraham. Qui veut dire père d'une multitude et mère d'une multitude. En faisant quoi? À chaque fois que Abraham appelait Sarah, il disait à Sarah mère d'une multitude. Et quand Sarah appelait Abraham, elle disait à Abraham père d'une multitude. Ça veut dire que le fait qu'il répétait, elle répétait ça, elle était en train de créer la multitude en lui. Le secret de devenir, et ça c'est trop facile, n'est-ce pas? Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de personnes préfèrent les gilettes que l'imposition des mains. Viens à l'église, on va t'imposer les mains. Qui? On va voler mon étoile. Alors chez le gars, on va prendre ton sang. Il est fort. C'est une question de mentalité, de système. Le roi, je répète encore, le roi a perdu la tête. C'est la raison pour laquelle vous écraserez la tête et lui vous mordra le talon. L'un de vos problèmes, c'est qu'on a perdu la tête. Le manque d'identité fait en sorte qu'on ressemble à des fous. J'ai mis une définition d'un orateur que j'ai suivi qui disait, il y a une définition qui m'a plu. Il disait, le texte, vous êtes le sel de la terre et si le sel perd sa saveur, avec quoi la rendra-t-on? Le mot en hébreu qui veut dire perd sa saveur veut dire qu'il devient fou. Ça veut dire que pour Dieu, quand on a perdu ce qu'on a perdu la tête. Et je vous ai dit dimanche passé, le cycle de la tête parce que la couronne est tombée au sol. Voilà pourquoi est-ce que la terre te produira des ronces et des épines. C'est pas mon message. Je vais t'aider à devenir roi. Amen. À manifester qui tu es. Nous allons lire ensemble d'abord Matthieu chapitre 4, premier verset. Matthieu chapitre 4. Quelqu'un peut lire Matthieu 4. Ensuite, on va prendre Exode chapitre 3. Matthieu 4. Matthieu 4, oui. Verset. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert oui. pour être tenté par le diable. Oui. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne des pains. Oui. Jésus répondit, oui. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Attends, dis avec moi Dieu. Dis encore avec moi Dieu. Avance. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Il lui dit, Aïe, aïe, aïe. si tu es fils de Dieu, Aïe, aïe, aïe. jette-toi en bas. Aïe, aïe, aïe. Car il est écrit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet. Et ils te porteront
porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui. Jésus lui dit, Oui. il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur Ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Ok. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dis encore avec moi Dieu. Dieu. Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Attends. Jésus est le fils de qui? Jésus a le pouvoir. N'est-ce pas? Avez-vous remarqué que le diable parle avec Jésus? Jésus ne parle pas de lui-même. Dans toute la conversation, Jésus ramène le combat à Dieu. Jésus ne dit rien sur lui. Il ramène le combat à Dieu. Alors que Satan ramène l'épreuve à lui. Il dit, change ses pieds. Jésus dit, tu n'es hein? Le Seigneur. Ah non, c'est quoi? Pas de hein? Si ce n'est le secteur de la bouche de Dieu. Il amène encore sur le toit de l'église. Et il dit, jette-toi. Et il donnera aux anges de... Il dit, oh, je suis d'accord, moi je suis puissant. Il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Il dit quoi encore? Il dit, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes qui m'ont été donnés. Jésus dit, tu n'adoreras le Seigneur, ton Dieu. Et c'est seulement après qu'il ait fait ça que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-il possible que le problème de l'identité passe par le fait que l'on pense que nous pouvons de nous-mêmes? Est-il possible que le problème de notre identité est attaché au fait que l'on ne reconnaisse pas de qui on sort? L'un de vos problèmes majeurs, c'est que vous commencez votre vie à partir de ton père Moussavou et de ta mère Moukétou. Tu ne commences pas ni avec Moussavou, ni avec Moukétou. Je ne suis pas d'abord l'enfant de Joseph Mwanga et Bertie Désert. Je suis d'abord. Elle a eu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La première identité que tu as n'est pas celle de ton père et de ta mère. Vous pensez que c'est basique, mais c'est tellement capital. C'est le problème de beaucoup parce que vous croyez que vous vous définissez par rapport à la pauvreté de vos parents. Et quand tu parles, oh, chez nous, on est pauvres. Chez toi, c'est où? C'est chez qui chez toi? Allons-y avec le chapitre 3. Exode chapitre 3, le verset. Exode 3, le verset 11. Je vais lire pour moi. Je vais lire. Je définis, j'ai développé. Ne pas fait une longue lecture, vous connaissez l'histoire, je vais la raconter. Exode 3, 11, je vais lire. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Verset 11. Je vais au verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Je vais au verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Oh. Je vais au chapitre 4, verset 1. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils n'écouteront point ma voix.
Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Verset 2, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Vous connaissez l'histoire de Moïse qui quitte de l'Égypte et qui va dans le désert chez son beau-père Jéthro. En arrivant chez Jéthro, pendant qu'il sera en train de faire le troupeau, il va avoir un buisson ardent qui va apparaître devant lui. Et comme je l'ai dit hier, vendredi, qui était ici, je leur ai dit que ce qui t'effraie n'a pas le droit de t'effrayer parce que toi-même, tu es plus dangereux que toi-même. Tu dois avoir beaucoup plus peur de toi-même que des choses à l'extérieur qui ont tendance à vouloir t'effrayer. Et Moïse, c'est cet homme qui n'a pas peur de ce qu'il voit, il s'approche. J'aime son courage. Et je crois que c'est pour cela que Dieu l'a sélectionné. Parce que c'était un courageux. Les peureux et les paresseux. Ah, je vais faire cette parenthèse. Dieu dit à Moïse, Moïse, va faire mon troupeau. Moïse répond à Dieu en disant, qui suis-je? Moi, qui suis-je? Pour aller sortir le peuple de l'Égypte. Il dit à Moïse, Moïse, il continue à parler avec Moïse, il dit à Moïse, vas-y. Je paraphrase, va. Va. C'est ce que je serai avec toi et ceci te servira à prouver que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir ce peuple d'Égypte, vous adorez le Seigneur. Moïse dit, oh, je vais trouver les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. S'ils me disent quel est son nom, que dirai-je? Avez-vous remarqué quelque chose? Là aussi, Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Dieu ne répond pas. Il n'y a aucun verset dans ce texte où Dieu dit à Moïse qui il est. Dieu n'a pas répondu à Moïse. Moïse dit, qui suis-je? Dieu ne répond pas. Le problème avec vous, c'est que vous priez sur votre identité et Dieu ne vous répondra jamais. Seigneur, je suis qui? Qui suis-je? Qui? À Moïse, Dieu n'a pas répondu. La deuxième question que Moïse pose, sans avoir une réponse sur lui-même, il dit à Dieu, mais si je me bats, qui m'a envoyé? Quel est son nom? Là, Dieu donne son identité. Pour Moïse, il ne répond pas. Mais pour lui-même, il répond. Il va dire, je suis, m'a envoyé. L'un des problèmes majeurs avec ce texte, c'est que si Moïs devait retourner en Égypte de lui-même, il ne demanderait pas qui il était. C'est parce que ce n'est pas une décision venue de lui-même de retourner qu'il demande qui il est. Écoutez-moi. Ça c'est important. Ça c'est important. Le problème avec Moïse, et avec vous, et avec nous, c'est que vous ne vous considérez pas comme des envoyés. Un ambassadeur ne part pas lui-même. C'est dans un pays. On n'est pas de lui-même là-bas et qu'on l'a envoyé. Tu ne peux pas les parler en ton nom parce que c'est pour ça que tu es parti. On t'envoie. Vous êtes des envoyés dans vos familles. Vous êtes des envoyés dans ce pays. Vous êtes des envoyés au quartier. Maintenant le problème, si on t'a envoyé, tu viens parler au nom de qui? C'est la chose la plus importante. Dieu savait que si tu viens parler en ton propre nom, tu seras bouffé. David vient, même si David tue l'eau sur le lion, il ne dit pas parce que je tue sur le lion, je vais te tuer. Il dit non, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Il dit je viens devant toi au nom. Quand Jésus vient, il vient aussi comme un envoyé. Je suis moi envoyé. Moïse n'a pas la réponse à sa question sur lui-même. Son identité reste floue. Il ne répond pas à son identité. Dieu par contre répond à sa propre identité. Oh,
C'est un mot attaché à Yahvé. Qui veut dire en réalité celui qui est, qui était et qui vient. Ça veut dire en un temps, Dieu disait à Moïse, va dire que celui qui maîtrise les temps, le passé, le présent et le futur m'a envoyé. La peur, c'est la peur de l'inconnu. C'est parce que vous ne voyez pas demain que vous vous inquiétez de demain. Ce que Dieu dit à Moïse, je connais ton passé, que tu es un assassin, et je sais ce que je ferai avec toi maintenant, et je sais ce que je ferai avec toi demain. L'un de nos problèmes majeurs, c'est que nous voulons maîtriser demain, à partir de ce qu'on a vécu hier. Et très souvent, on se définit à partir de ce que l'on a fait hier. On croit que notre présent est rattaché à notre erreur d'hier. Si je n'ai pas ça, c'est assurément parce que j'ai fait comme ça hier. Si je n'ai pas ceci, assurément parce que j'ai fait ceci avant-hier. Le problème de la chrétienté aujourd'hui est un peu évident. Il dit à Moïse, va et dit, je suis envoyé. Chapitre 4 va beaucoup plus parce que Moïse répond ceci. Moïse répond encore et dit, voici, ils ne me croiront pas. Ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils me diront, l'Éternel n'était point apparu. Là, c'est la bonne question. Moïse dit à Dieu, ils ne me croiront point. La vie en Christ passe sur la base de croire. N'est-ce pas? Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche parvient au salut. C'est quand Moïse demande à Dieu, ils ne me croiront pas, que Dieu dit, qu'as-tu? C'est quand Moïse demande à Dieu, dit à Dieu, que eux, ils ne me croiront pas. Eux, ils ne vont pas accepter que je dise que Dieu m'a envoyé. Mais eux, ils ne me croiront point. Il dit même papa, c'est qu'il n'y a pas de possibilité. À cause de mon passé, il n'y a pas de possibilité qu'ils puissent me croire. Là maintenant, Dieu ramène dans Moïse son identité. Qu'as-tu dans ta main? Le problème d'identité est caché dans ce que vous avez. Et non dans l'information de savoir qui vous êtes. Ça veut dire, je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que si vous demandez qui vous êtes, c'est le signe que vous ne savez pas ce que vous avez. Si vous cherchez à savoir ce que vous êtes, ce que vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez nullement ce que vous possédez. Vous n'avez avec vous aucune connaissance de ce que vous avez. Écoutez-moi, écoutez-moi. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en démonstration de la puissance de Dieu. L'un des problèmes majeurs avec l'homme, c'est que Dieu pense que le discours n'est pas assez puissant pour le changer. Dieu pense que le discours est moins puissant que la démonstration. Ça veut dire que jusqu'à preuve de contraire, l'un des problèmes majeurs que Dieu a avec toi, Dieu a un problème avec toi parce que toi tu ressembles à celui qui cache le talent. Celui qui cache le talent, il ne connaît pas Dieu et il ne se connaît pas soi-même. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, ça veut dire que ton identité est Dieu. Voilà pourquoi il dit à Moïse, va dire, je suis. En d'autres termes, on découvre ça après par la suite.
Quand il dit à Moïse, Moïse, je te fais Dieu, et Aaron sera ton serviteur. Ce que Dieu voulait inculquer à Moïse en disant à Moïse, je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi, voulait dire que c'est toi qui je me prête ton corps, je me prête ta bouche, je me prête tes pieds. Il n'a pas d'autre bouche que ma bouche. Il n'a pas d'autre main que mes mains. Il n'a pas d'autre pied que mes pieds. Ça veut dire, quand Dieu vous a envoyé il s'est lui-même envoyé au travers de toi. Voilà pourquoi en réalité, tu n'es pas Moussaoud, tu es un Dieu. Tu n'es pas Moussouna, tu es un Dieu. Moïse s'appelle le libérateur. Jésus s'appelle le libérateur. Moïse s'appelle sauver les eaux. Jésus s'appelle aussi le sauveur. En d'autres termes, ça veut dire que toi qui t'appelles Machia, toi dans ton identité, tu es libératrice, tu es libérateur. On va arrêter de prêcher ici. Ils croient pas qui ils sont. Ça ressemble à vos amens. Vous ne croyez pas qui vous êtes. C'est le plus grand problème des hommes sur la terre. Ils regardent à partir de moi. Mon père est mort quand j'avais 4 ans. Donc je n'ai pas eu la chance. Ça dépend de qui t'a envoyé sur terre. Si ton père est ta mère qui t'a envoyé, c'est normal. Ton commencement commence à ta naissance. Moi, avant la fondation du monde, je te connaissais. Je t'avais déjà établi le fait de l'éternel. Avec moi, il n'y pas le fils de Manda. Je suis fidèle. Et donc, ce n'est pas les choses qui me définissent. C'est moi qui définis les choses. Ce n'est pas les temps qui me mettent. Non, c'est moi qui suis maire. C'est pour ça dans notre temps, tu vas parler à la tempête. Et dire à la tempête, tais-toi. C'est pour ça que tu peux voir que même si tu traverses les eaux de tes signalements, tu n'es pas un homme, tu es un Dieu. Le problème avec les hommes, ils commencent leur destinée à partir de leur niveau d'études. Quand tu parles d'études, je te dis, 4e, moi. Je suis intelligent. Oh, écoutez-moi. Mon niveau d'études, c'est 4e. Dans une église, j'arrive et puis je prêche. Se souvenir. Je dis, je suis tellement bien prêché. Quel est mon niveau d'études? Oh non? Oui, quelqu'un? Non, vous venez que vous avez au moins une licence. Je dis, ouais. Assurément, c'est ça. Et toi? Oh non, vous faites master 2. Je dis, moi j'ai un niveau 4e. Et fier de le dire. Alléluia. Je ne me définis pas par un niveau d'études. Je suis trop intelligent. La parole renouvelle leur intelligence. L'école ne donne pas l'intelligence. L'intelligence est divine. C'est une chose que nous les divins donnent aux gens qui n'ont pas d'intelligence. Si je t'impose de mettre, tu deviens intelligent. On n'est pas un âme vivant, on devient un esprit vivifiant. En d'autres termes, tu deviens comme quoi? Un homme est comme un esprit. Un esprit. Un esprit. Dieu ne répond pas. Voilà pourquoi Jésus ne répond pas. Parce qu'il ne définit pas comme lui, il définit comme Dieu. Il est en train de dire à sa grande, en fait, tu parles à Dieu. Quand tu me parles à moi, tu parles à Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tu as dit de parler à ton papa là. Satan, hé, vas-y, c'est papa. Vous savez, j'ai compris, cette nuit-là, qu'en réalité, on pleure. C'est quand nos dimensions humaines remontent un peu. Mais sinon, nous là, la brada ante paladia, moi j'ai dit qu'il faut que je pleure devant Dieu comme l'agneau, mais devant les hommes, je rugis comme un lion. Je me suis retrouvé une fois au rendez-vous d'affaires, un week-end, avec le ministre Manfredis dans son cabinet.
propose du café. J'ai dit oui, effectivement, je vais en prendre. Tu ne m'influences pas. Tu t'appelles ministre, moi j'appelle ministre du Seigneur. Écoutez-moi. Un député par le peuple, moi j'ai un peuple ici. Je ne sais pas comment vous voyez ce que vous voyez. En réalité, moi je suis honorable. Si tu boudes un peu, je deviens excellence. La royauté n'est pas définie par ce que je suis. Je suis. Dieu voulait dire à Moïse, je suis toi. Voilà pourquoi je suis avec toi. Je suis toi. Moi, quand Dieu t'a fait naître, il a eu pitié de ta famille. Voilà pourquoi il t'a envoyé. Écoutez-moi. Je vais vous dire quelque chose. Quand vos parents se sont mis en intimité, ils ont de faire une prière. Donne-nous un sauveur. Je répète, quand ton père et ta mère sont en intimité, ils priaient. Voilà pourquoi c'est encadré par le mariage, parce que c'est une prière sacrée. Où on fait rentrer dans le vortex d'une femme des esprits. Des hommes. Oh mon Dieu. Voilà pourquoi le diable n'a pas peur de la femme. Il a peur de ce qui sort de la femme. Dieu dit la postérité t'écrasera la tête. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une naissance, il voit la postérité arriver. Chaque naissance est un pied qui doit écraser la tête d'un serpent. Voilà pourquoi il attaque les ventres. Il sait que les naissances prophétisent un pied qui va écraser sa tête. Comment vous définissez si oh, je suis né au village, je suis né à Moulin-Guimita, je suis né à Makomogno, je suis né. Moi, j'étais en stage aussi en train de m'entraîner. Le ciel était pour moi une salle de sport pour venir montrer les démons de cette famille. Quand mes parents traînaient, j'ai dit pardon, faites vite, accouplez-vous, parce que je dois. Moi j'étais au ciel comme un intercesseur. Ma mère était élève et mon père était déjà employé. Ma mère a appris là où j'ai appris, elle apprenait à Rochemité, et mon père habitait quelque part dans les barrages. Et ma femme aussi a appris à Rochemité, moi-même j'ai appris là. Donc ma mère a appris là et puis elle était là. Et puis elle était ses copines qui était déjà la copine de l'ami de mon père. Mon père avait son pote et son pote avait déjà une petite. Et la petite qu'il avait là a fait le business entre ma mère et mon père. Eux ils voyaient que c'était eux. C'était le prophète Ahmed qui intercédait. Je dois rentrer dans cette heure. Je dois rentrer dans cette heure. Seigneur, pardon. Écoutez-moi. L'une des questions majeures que Dieu se pose, c'est l'histoire. Qui enverrai-je? Et puis moi j'ai crié, envoie-moi. En fait, toi, t'as des hommes de 1 an, envoie-moi. Ça change de qui est né dans des conditions bizarres. Non. C'est juste le même par lequel tu as été envoyé. D'autres viennent en voiture, d'autres viennent en avion, d'autres viennent en bateau. Ce n'est qu'un moyen de transport. Oh, je suis des Paris, millions de personnes. Non. C'était vraiment le moyen de transport. En réalité, Dieu voulait que tu arrives. Où sont les dieux dans la maison? Où sont les dieux dans la maison? Où sont les hommes de qualité de bouche qui changent les temps et les circonstances? Où sont les hommes dans leur présence qui vont cesser les ténèbres? Où sont les hommes et les femmes qui veulent arrêter les calamités? Où sont les hommes et les femmes qui veulent arrêter les morts de Dieu? Où sont les hommes et les femmes qui veulent déclencher la fécondité? Où sont les hommes et les femmes qui veulent arrêter la maladie? Où sont les hommes et les femmes capables de créer le ciel là où il y a le chaos? Où sont les lumières? Où sont les selles? Où sont les rois et les reines? Donnez la mienne! Attends, tu m'as assez menti sur moi. J'ai mal parlé parce que je suis Dieu. Jésus m'a envoyé. Qui c'est? Je suis. Mais qui t'a envoyé? Toi-même qui t'a envoyé. Attends, qui t'a envoyé? Répète, qui t'a envoyé? Je suis.
famille est comme ça? Quelle famille? Quelle famille? Quelle famille? Tu dois arrêter les cycles. Les gens commencent l'école, ils arrêtent en 6e. Après, ils cassent le bic, ils suspendent. Toi, ce qu'ils naîtront de toi, finiront avec des bachelors aux États-Unis. Il y a toutes les espèces, ils sortiront de toi, que les hommes n'ont jamais vu, que les femmes n'ont jamais vu, que les enfants n'ont jamais vu. Dans ta famille, il peut y avoir des hommes là, il y aura des enfants, on va les appeler les filmés. Après, ils vont aller en 4e, après, ils vont aller à l'université. Je les ai pas eu, je vais y finir ma journée. Il y a des gens qui les pensent à faire autre chose. Il y a un petit enfant qui les connaît de toi. Il y a un petit méchant qui les connaît de toi. Les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris les immeubles. Tu amèneras un cycle. Mesdames et messieurs, quand Jésus vient, il donne une leçon. Jésus arrive sur la terre, il dit avec quoi? Un nom. Il a le nom au-dessus de tous les noms. Afin que par ce nom, toute langue confesse et tout genou fléchisse. Le but de Dieu n'est pas de marcher sur le tapis. Le but de Dieu est de monter sur le dos de l'âne. Et c'est la responsabilité de l'âne de marcher sur le tapis rouge. Voilà comment on va pouvoir prier. Oh, chez nous, on avait beaucoup de marogas, mais tout le monde finissait comme ça. Mais on a une maroga là. Attends. Si Dieu a un nom au-dessus de tous les noms, son but est de te donner un nom. Je dis, tu ne quitteras pas la terre sans que ta famille ne soit mise dans les journaux. Je dis, toi, tu ne quitteras pas ce pays sans que le nom de ta famille ne soit écrit dans les annales de l'histoire. Je dois parler de la famille en encore. Je dois parler de la famille encore. Je dois parler de la famille. On parlera de l'Église. On parlera de l'Église. On parlera de l'Ousmani. On parlera de l'Église. On parlera de Yapa. Attends, je dois nous faire. S'il y avait les actes des apôtres, il faut qu'il y ait les actes de Romarica. S'il y avait les actes des apôtres, il faut qu'il y ait les actes de Hermès. S'il y avait les actes des gens. Non seulement il y a des actes, mais il y a aussi des noms qui portent des noms comme les Mathieu. Je veux ta vie être la cyclopédie. J'ai dit ta vie devient une cyclopédie. On va lire ton histoire. Et on limitera ce que toi tu auras fait. Dans ton CV, il y aura ministre. Dans ton CV, il y aura sénateur. Dans ton CV, il y aura ambassadeur. Dans ton CV, je ne sais pas qui je parle, mais je parle les gens qui sont à la terre. Le problème avec Dieu, c'est qu'il ne s'est pas défini comme les pieds. Il ne s'est pas défini comme les mains. Mais il est défini comme la tête. Et sa définition, c'est qu'il est la tête. Attendez. Donne-moi une carotte. Oui. Avec un visa qui vient de rentrer. C'est ma portion. Jésus se définit comme quoi? La tête. Mais dans toute l'identité de quelqu'un, on ne met pas son ventre. On ne met pas ses pieds. On ne met pas autre chose. Jésus a choisi l'endroit où on va t'identifier. Pour devenir ton identité. On ne sait pas, mais il y a un 4e homme dans la fournaise ardente. Je crois qu'en réalité, Dieu veut être nous partout où nous allons. Voilà pourquoi, en d'autres termes, on va dire assurément cette femme-là avec Dieu. Assurément cette fille-là avec Dieu. Assurément cette famille avec Dieu. Dieu a choisi la tête parce qu'il a choisi d'être identique à toi. Voilà pourquoi, en réalité, au commencement, il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ce qu'il cherchait n'était pas autre chose que l'identité humaine.
Au moins que vous voyez là, j'ai les yeux comme Jésus. Moi que vous voyez là, il rit comment? Il rit comment? Vous savez, si vous comprenez ça, vous comprenez que quelque part, c'est vous la solution. Si vous comprenez ça, vous comprenez que là où vous êtes, c'est vous la vie. Voilà pourquoi je vous ai dit dimanche, samedi, vendredi, que c'est vous qui êtes les calamités. C'est vous qui décidez des temps et des circonstances. Attendez. Vous savez pourquoi? Quand Dieu a dit à Moïse, je suis, je vous ai dit que je voulais dire le passé, le présent et le futur. Ça veut dire que dans la mission que tu as la charge d'échanger le passé de ta famille. Et si le présent que tu leur donnes ne leur plaît pas, tu peux le modifier dans le futur. Dans l'identité d'un chrétien, il peut changer le passé, changer le présent et prophétiser un futur glorieux. Vous notez, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Là où moi je passe, la gloire passe. Là où j'arrive, la gloire arrive. Si dans votre famille, il n'y a que des pauvres, je vous annonce que votre celui qui vient arrêter la pauvreté. Si dans votre famille, il n'y a que la mort, votre celui qui vient arrêter la mort. Là, tu vois que c'est différent. Tu te vois maintenant différent. Aucune circonstance ne peut définir ta identité. Tu es Dieu. En fait, Moïse, dans le désert, quand il était chez toi en train de pleurer, il disait à Pharaon en même mot, c'est parce que je ne suis pas là que tu continues de faire souffrir le peuple. Mais quand moi je vais arriver, on va changer la donne. Si avant on a fait crier, les peuples ils ont crié à cause de Dieu descend parce que le peuple crie, non? N'est-ce pas? Il dit les Égyptiens leur ont poussé des cris à la lazo. Et quand lui va arriver aussi, ils vont avoir des cris. Ils vont pleurer leur premier-né. Je t'annonce que le cri va changer les camps. Attends. C'est les femmes qui imitent bien le cri, soit du malheur, soit du deuil. On a du mal à déceler clairement qui est mort, ou bien c'est il a fait quoi? C'est là, c'est que bon. Et puis c'est quoi il va? Hein? C'est la joie. C'est le malheur. En réalité, en d'autres termes, il y a un type de cri qui cache deux dimensions. J'ai envie de dire qu'il y a un cri à la croix où on crie tout est accompli. Mais il y a aussi un genre de cri parce que les gens pleurent leurs enfants. Ça dépend de quel camp tu veux te trouver. Mais moi je pense que tu dois pousser un cri, tu dois crier, tu dois être le tout est accompli. Attends, je te dis de quel cri c'est. C'est le cri que ta mère a poussé quand tu es né. Le cri de l'enfantement et le cri de tout est accompli. Enfin Moïse est arrivé. Enfin le libérateur est arrivé. Enfin la libératrice est arrivée. Je bénis ma mère parce qu'elle a poussé un cri. Elle ne fait pas tromper, c'est fait tout en moi. C'est le Moïse de la famille Ezek. Je suis le Moïse. Appelle-moi Moses. Quand ta mère était en travail en train de pleurer, elle pleurait parce qu'elle disait enfin les problèmes de ma famille vont s'arrêter parce que le libérateur est en train d'arriver. Les douleurs d'enfantement, elle n'arrivait pas à bouger. Enfin, je vais souffrir lui pour la dernière fois. Comme Jésus a poussé le cri à la croix. Jésus à la croix était en temps de travail. La preuve quand on a percé la côte, et Adam est né. Quand on a percé la côte d'église, l'église est née. L'église était la solution. Ce qui me choque, c'est que l'endroit où Satan transporte Jésus pour le précipiter, c'est sur le toit du temple. Il transporte Satan sur Jésus sur le toit du temple. Et il dit, jette-toi. En fait, il savait que c'est l'église qui allait le... Il savait que c'est l'église qui allait le précipiter dans les temps de feu. En d'autres termes, si tu es chrétien, tu es candidat pour précipiter quelque chose. Oh, ils sont où? Vous allez pousser et faire tomber. D'ailleurs. Ils creuseront un trou, non? Mais qui va les pousser derrière?
bâton ne reste pas entre ses mains, il jette-le. Quand il le jette, il devient autre chose que ce qu'il a été sous ses mains. Et en regardant le mot grec qui parle du bâton, le mot grec, le bâton veut dire s'aimer. Ça veut dire qu'en réalité, ce que Dieu veut, c'est que tu sèmes ton talent. Ce que Dieu veut, c'est que tu sèmes ce que tu as. Voilà pourquoi je vous ai dit que le commandement n'est pas pour ceux qui prient, mais pour ceux qui offrent. Celui qui prend le terrain est celui qui donne, non pas celui qui garde ce qu'il a. Autre chose avec le même mot veut dire s'emparer. Et vous doutez, c'est ce qu'il a fait devant les serpents de Pharaon. Il s'est emparé des serpents de Pharaon. Attendez. S'il a mangé plusieurs serpents, il est quel type de serpent? En d'autres termes, le talent que tu as est capable d'avoir le talent des autres. Donc tu travailles, il y a master et master. Il y a licence et licence. La différence entre le chrétien et le païen, c'est que ma tête à lui. Pour lui, il n'a que les chapeaux et les cheveux. Vous êtes la tête et non la queue. J'ai une tête où il lève. Il coule sur la tête. Il y a un type d'intelligence que seuls les fils du royaume ont droit. Il y a un type de méthodologie qui n'est caché que dans le chien, dans la nature de l'identité de Christ. En d'autres termes, si les métiers existent, tout existe parce que Dieu les a créés. Oh là 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 là. Ça veut dire en tuant le serpent de Pharaon. Je ne sais pas s'il y avait différents types de serpents. Ça veut dire qu'il y avait différents types de compétences. Ça veut dire en un mot que le serpent de Moïse était un serpent avec plusieurs talents, avec plusieurs compétences. Vous doutez, il était là-bas serpent et là-bas il était vendeur de la mer rouge. Le bâton de Moïse n'est pas que serpent. Il est aussi capable de frapper la terre et ça devient des poux. Elle est aussi capable de toucher l'eau, ça devient le sang. Elle est capable aussi de frapper la mer et la mer s'ouvre. Je comprends mieux pourquoi est-ce que Joseph a une tunique à... En fait, je ne sais pas comment te définir. Écoute-moi. Tu n'es pas qu'infirmier, tu n'es pas qu'enseignant. Arrête de t'enfermer dans le fait que moi je suis comptable. Toi, tu es chef d'entreprise. En fait, en dehors de ça, toi tu vas faire de l'import-export. Tu peux être chénier et tu finis papillon. Dieu t'a accordé la grâce de changer de métier. Voilà pourquoi est-ce que le monde est dirigé par les autodidactes. Les gens qui n'ont pas un moule, ils sont capables de se mouler dans différents. C'est le notre cas là. C'est le genre là. Alléluia. Quand je parle avec les financiers, ils sont braqués dans les finances. Quand je parle avec les informaticiens, ils ne parlent qu'à rien. Quand tu parles avec un gars qui a pris dans le tas, il ne te parle de politique, il ne te parle de ceci, il ne te parle de cela. Ceux qui passent avec moi savent que je parle de tout. Toi, avec la banque. Avec la banque. Avec Sage. Oh non, là c'est le Krishna. Quand tu portes dans la voiture Krishna et Roosevelt, je suis obligé d'écrire moi des histoires parce que non, c'est comptable, non, quand tu fais quoi c'est comptable, prends ma chère comptable, tu mets comptable. Quand tu prends comptable, tu fais un tas. Tout ça là. Ça fait un tas dans ma tête. Dès que Roosevelt et Krishna sont dans la voiture, non, tu prends cette comptable, tu mets comptable et ça fait un tas. Non, la fiscalité, non. On te met devant un politicien. Pas maintenant c'est. Quand il rentre dans mon bureau, s'il est rentré à 14h, il va sortir à 16h. Vous savez pourquoi? On ne prie pas, on parle politique. Et dans chaque domaine, j'ai une connaissance. Il m'a la dernière fois qu'on s'est parlé, il me dit, prophète, mais dans votre bureau, on voit pas le temps passer. J'ai dit seulement c'est moi le temps. Hier, j'ai reçu un autre homme politique dans mon bureau. Et pendant qu'on parle, il est resté, il était un jeune, il fait pareil, il dit, oh, je n'ai même pas vu que j'avais même fait, que j'ai même vu. Il dit, papa, c'est moi-même, c'est là. Tout ce qu'il demandait, il y avait une réponse.
Et parfois, moi-même, je dis, mais Amen, tu trouves ça? C'est normal, Dieu est en moi. Donc, pour les besoins des gens, Dieu répondra. Quand j'ai prié, parfois, j'ai dit, Seigneur, fais de moi un prophète ou quelqu'un, un docteur, quelqu'un d'autre, un pasteur, quelqu'un d'autre, un évangéliste. En fait, pour chaque besoin, qu'il trouve l'homme de Dieu qu'il a besoin. Pour chaque domaine, il trouve. S'il me prend un conseil d'affaires, il faut qu'il trouve l'homme d'affaires. Et très souvent, mes conseils marchent. Qui n'est pas d'accord sur les besoins? Ça marche toujours. Parce que Dieu est toujours avec moi. Il change. Parce que je suis. Si vous comprenez cela, terminez les problèmes. En fait, chaque problème devient une opportunité pour vous. Parce que c'est Dieu. Remarquez que quand Dieu sort l'aliment, il sort quand il y a le chaos. En d'autres termes, ce qui doit déranger votre divinité, c'est les problèmes. C'est quand Moïse dit, il ne me croit pas, il dit, oh petit, comme tu as dit, croire là, ça me plaît, qu'as-tu? Parce que maintenant je vais leur faire croire des degrés ou des forces. Dieu sort, la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de la vie. Parce qu'ils ont vu la lumière. Et toi, parle. Toi, parle. Je disais à ma belle-sœur et à mon beau-frère, je leur disais, avez-vous remarqué que quand tu es dans les problèmes, c'est là que Dieu va vous plus à aider. Hein? Oh, Agnès, il me reste 5 minutes, tu m'appelles pour les capacités chez toi. Aka! Je suis même déjà en train de taper pour prendre les unités de 5 minutes. Je vais le faire annuler. Bon, je t'envoie 2500. Bon, si je garde. En réalité, il y avait moi secret. Joseph est en prison avec les chansons et le palliatif. Les trois, ils sont en prison. Mais la solution dont ils ont besoin n'est pas dehors, est avec eux en prison. Ça veut dire que Dieu a la notion de sauver les gens en les envoyant en sauvetage là où ils sont en train de se noyer. Vous croyez que quand vous êtes sauvé, vous êtes hors du peuple dans la mer? Non. Dieu va te prendre, il va te mettre dans l'eau. Mais il y a un secret pourquoi? Il y a une raison pourquoi. Il y a une raison à cela. Quand Joseph interprète le son des paliers et des chansons, il leur donne leur solution. N'est-ce pas? Parce que ta solution se trouve dans la solution que tu donneras à quelqu'un d'autre. C'est les chansons qui font sortir Joseph aussi de la prison. Tu dois aider les gens qui viennent vers toi parce qu'ils ont ce que tu as besoin. Amen. À chaque fois que vous avez un problème et que les personnes, le même problème que vous, viennent vers vous, oubliez votre problème, cherchez parce que Dieu vient vous apporter vers vous la solution. Assurément à la réponse de son problème, il y aura ta solution. Joseph, je dis à Dieu que tu as un mauvais, tu joues à des jeux dangereux, des jeux brutaux. Comment pour te faire croire que c'est toi Dieu, il faut que je descende dans le feu afin qu'il voie que le feu ne me brûle pas. Dieu a le chic de te mettre dans les problèmes pour démontrer que c'est lui qui gère. Dieu, il y a une élégance sans pareil dans le domaine. Quand tu vas être riche, sache que tu vas passer par une période de sécheresse. Et dans la période là, on va t'appeler pour dire Mike, il y a l'enfant qui n'a plus le. Josimar, il y a l'enfant ici qui est un peu malade, l'enfant de ta nièce.
que quand vous avez une petite entrée, on dirait ils ont le mot, ils ont ça. Attendez, il aura l'argent demain. Il faut connecter un wifi. Dès que tu reçois, parce que tu reçois le wifi. Allô? Oui, là, attendez, qui vient à l'hôpital là, elle dit que si on n'en va pas 40 000, tu veux de recevoir 60 000. Et tu dois envoyer 40 000. Mais cela prophétise 400 000. J'avais oublié qui donne la sémence au ciel. Quand Dieu veut t'enrichir, il ne t'enrichit pas, il te donne la sémence. À chaque fois que tu pleures pour l'argent, sache que tu décides de devenir un seigneur. Alors que vous pensez que vous devez être des économes. Pauvres. Non, là, comme j'ai besoin d'argent, je la serrer là. Bon, moi, ma femme, il faut que ma femme, j'ai retenu une expression d'un monsieur qui parlait avec maman richi avec mon épouse qui avait dit que quand j'ai le pognon, attrape-moi parce que j'ai comme un singe avec le briquet dans la forêt. Ça c'est moi. Dès qu'il est un peu, oh tu veux. Donc, la vérité c'est que plusieurs braises créent l'incendie. Si je te donne ici, je crée une braise. Si là-bas, je crée une braise. Le jour où tout ça revient, c'est les pompiers. Mon genre de richesse là, c'est les pompiers qui nous ont formé. Il est maintenant, il a maintenant, tu dois être l'actualité. J'étais avec un homme d'affaires hier et il m'a dit un truc qui m'a dérangé la tête. Il m'a dit, il me dit, Amen, je peux payer le genre de poèmes que je veux. Je lui ai dit, tu fais quoi? Il dit, moi, au niveau où je suis arrivé, je peux payer le genre de problème que je veux. Tu me causes des problèmes, je paye. Ça veut dire en un mot que je règle tout type de problème. Parce qu'il dit, je suis sauvagement riche. J'ai dit, mais grand, tu as construit. Il dit, petit, laisse-moi les bêtises. Les bêtises. Je vais acheter, j'achète. Si je veux construire un truc, je construis pendant 3-4 mois. Et j'habite. Et sans transpirer, hein, petit. Sans transpirer. Mais celui qui me le dit, vous le connaissez, mais je ne vais pas le dire. Vous le connaissez. Vous passez devant ces réalisations tout le temps. Vous mangez même ça à nourriture. Il me dit, je paye. Je paye. En fait, quand je te vois entrer dans ton et puis tu dis, quel genre de problème, il y a encore quoi? Tu dis même pas, il y a encore quoi, tu dis, il faut combien? Il y a un genre d'oncle là, quand tu t'es marié, comment le marié dit que, ah, si l'oncle là vient au moins, il y a des gens que vous priez pour qu'ils viennent assez aux réunions. Parce que vous connaissez leur coup de hein? Les gens, non. Il faut qu'on puisse que tonton Moussavou vienne. Parce que quand lui il arrive, c'est pas pour beaucoup parler, oh, cotiser, machin, non. Quand il arrive, il dit, il manque combien? qu'est-ce qu'il manque à faire? Non. Le genre de là, il faut dire tout ce qui manque. La salle n'est pas encore payée. En fait, tu commences par des choses qui sont des... La salle n'est pas encore payée, tonton. Ah bon? C'est combien? Bon, tu veux que je les donne? Bon, c'est 1,5 million. Ok, il y a autre chose. La boisson. Je vois que tu es le tonton là-bas. Tu ne seras plus en train d'attendre les tontons, tu seras le tonton qu'on attend. Allez que tu viens même, allez que on ne te presse pas qu'à la réunion. L'heure que tu veux, c'est l'heure de la réunion. Ils écrivent dans le groupe, non, réunion à 15h.
Et quand ils viennent à 15h, ils disent on attend d'abord que tonton Jean-Claude arrive. J'aime pas les Jean-Claude. On attend que tonton Armel arrive. Vous savez, il y a des gens qui deviennent le temps. Yes. Dès que tu as la solution, c'est toi le temps. Yeah. Ah, Marisa. Le problème là dure encore parce que tonton Hermès n'est pas encore arrivé. Non seulement en intelligence de la révélation, mais aussi en ressources. Quand tu arrives, un problème qui faisait 4 mois pour réparer, tu arrives avec une seule sagesse. Mais non, ça c'est facile. Il faudra que tu prennes ça, tu donnes à tel, l'autre fait ça, l'autre fait ça. Tout le monde, hein. Mais c'est même ça, c'est ça que. Ah, c'est ça! On attend toujours la solution. On attend la solution. Tous ceux qui sont mes collaborateurs, au travail ou ici, ils savent que je n'aime pas. La première personne à subir ça, c'est lui dire, c'est que je n'aime pas conduire qu'on ne peut pas. Parce que nous ne sommes pas là pour mettre les blocages. Nous sommes là pour trouver la solution. Moi, je me débarrasse très vite des gens qui ont un discours. Mais prophète, ne pensez pas que garde tes parfaits pour toi, laisse-nous avec notre folie. Laisse-nous avec notre folie. En tout cas, la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Et celle des hommes est une folie pour Dieu. Est-ce qu'il y a un divin dans la salle? Est-ce qu'il y a un divin dans la salle? Est-ce qu'il y a la divinité dans l'air? Va après ce culte et apporte le royaume dans les locaux. Va après ce culte, apporte la vie là où il y a la mort. Comme tu parles, parle comme tu là où tu reviens. Arrête de parler comme tu parles, mais parle là où tu reviens. Là-bas, il y a un type de discours. Là-bas, il y a un discours. Il n'y a pas d'argent, oui. Ok. Demain, il y a loi. Ce sera réglé demain. Écoutez, appelez-moi à 14h. Moi, j'ai quand même l'étude des malades, souvent. Non, moi. Non. J'ai dit à ma femme ceci à la maison. Je lui ai dit, chérie, si je n'ai rien, ça colle toi. Parce que, pour que j'aie, il faut que tu me demandes. Écoutez, le nombre de demandes augmente le nombre d'argent. Yes. Le guichet ne crache jamais l'argent sans que quelqu'un ne demande. Yes. Tant qu'il y a quelqu'un qui rentre des chiffres, il ne crache rien. Mais le guichet qui est là, il y a le poignet. C'est juste qu'il manque quelqu'un qui aille taper. Tu dis à femme, demande-moi. Quand tu me demandes, j'ai l'impression que c'est là que l'argent vient. Que l'on te demande, l'argent viendra. Et j'ai un truc des sorciers que j'ai fait. Quelqu'un m'appelle, non là, j'ai besoin de quelque chose. Je peux te dire non, essaye de m'appeler demain. Demain, les coups de 14h. Je n'attends rien demain. Ni rien qui me doit. Ni l'argent. Ni l'argent d'une cachette. Il n'y a rien. Mais demain prendra soin de lui-même. Ça veut dire que quand demain vient avec les problèmes de demain. Et les solutions de demain. Non, essaie de m'appeler demain. Pas même m'appeler pour faire demain. Essaie de m'appeler demain vers 15h, comment on va faire. Tu restes un peu, quand j'ai dit à 15h, l'argent va me dire 12. Et l'argent vient.
J'ai compris. Demandez. Et l'on vous donnera. Ça n'arrive pas qu'une prière, c'est un principe. Pour avoir, il faut demander. Et si on te demande, tu pourras donner. Je vais dire ça différemment. Si tu veux donner, cherche que l'on te demande. Parce que c'est la demande qui crée le donner. Et c'est la demande qui crée la provision. Voilà pourquoi nous marquons à l'église, quand Dieu veut vous enrichir, il ne vous donne pas, il vous demande. Dieu n'enrichit pas celui qui n'a pas appauvri. Pour que la richesse que tu auras soit clairement ce que lui seul t'a donné et pas ton intelligence. Quand Dieu veut vous donner, il va vous demander. Il veut faire Abraham, Franck me demande le père d'une multitude. Et avant de le faire, il demande son fils. Avant de dire autre chose, il te demande qu'est-ce que tu as entre les mains. Cet homme, appelé le prophète, vient vers la femme. Il lui reste un peu d'huile et un peu de farine. Donne-moi d'abord. Le vide crée l'abondance. Vous voyez comment c'est difficile? Le royaume n'a pas la mentalité que vous avez. Le royaume a sa propre mentalité. Ce n'est pas caché qui augmente, c'est vidé qui augmente. Prends l'huile que tu as, fais-moi le gâteau, la farine, donne-moi. Il mange, elle n'a plus rien. Il ne dit pas va vers les voisins prendre l'huile qu'ils ont. Il dit allez-y chercher des vases vides. Quand il prend des vases vides, l'huile coule dans chaque vase. Dès qu'il n'y a plus de vide, il n'y a plus d'huile. Si vous voulez l'huile, créez le vide. S'il n'y a pas de vide, c'est que tu n'as pas besoin d'huile. C'est pas bon. Bon, peut-être que comme c'est la femme, un prophète qui a fait ça, vous ne croyez pas. La terre était informe. Dieu n'aime pas parler avec quelque chose, il parle là où il n'y a rien. Bon, vous me regardez bizarrement parce que là, il allait prophétiser, c'était dans les ossements. Il aime bien un truc des chaos. En fait, tous ceux qui sont appelés à la grandeur doivent identifier un vide. Tu veux que Dieu t'utilise? Quel est le vide que tu as créé? Quel est le vide qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Même quand Moïse devait aller, Dieu, il faut d'abord arranger ce que Moïse jette. Les vôtres.
comme toi. Élève ta voix, dis à Dieu, je veux être toi partout où je vais. Je veux représenter valemment le royaume. Je veux transporter le royaume. Je veux...
ta santé est dans ce sang. Je décrète et déclare que la force est dans ce sang. Que le corps qui sera mangé transforme le corps de quelqu'un. Que le quitte de l'humain au divin. Manifeste ta gloire et ta grâce. Au nom de Jésus. Nous sommes baptisés par immersion dans la conscience de reproche de rien. Mais s'approcher, vous approcher rapidement de la table. Manger en